Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Où est ton cœur? Dans Jacques chapitre 4, dans le verset 4, c'est une parole assez dure de l'apôtre Jacques, que peut-être nous pouvons prendre en considération ce matin, suite aux paroles que nous entendons. L'apôtre Jacques dit « adultère que vous êtes ». Point d'exclamation. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est un peu une parole un peu dure de l'apôtre Jacques. Il dit « adultère que vous êtes ». Quand notre cœur est séparé, divisé, et que le monde, avec toutes ses influences, gagne notre cœur, l'apôtre Jacques parle d'adultère. En d'autres mots, c'est une question de donner tout. C'est comme un homme et un mari et une femme qui se donnent complètement l'un à l'autre. Et là, ici, l'apôtre Jacques nous parle de notre vie, de notre cœur, comme quoi il ne doit pas être partagé. Partagé avec le monde. Je ne sais pas si vous réalisez, frères et sœurs, mais le système du monde, l'esprit qui règne dans le monde, n'a qu'un seul motif. C'est d'éloigner nos cœurs de Dieu. De prendre notre cœur. Que notre cœur devienne partagé. Je crois que chacun d'entre nous, nous vivons ici, dans le monde. Nous avons un contact avec l'esprit du monde. Et nous avons l'occasion, chacun d'entre nous, de voir, d'entendre, d'agir d'une certaine manière vis-à-vis de tout ce qui se passe dans le monde. Et souvent, on ne réalise pas que les petites choses, quand ça prend notre cœur, ça nous éloigne de Dieu, ça nous rend insensibles. La Bible nous dit que ce sont des petits renards qui détruisent la vigne. Des grands champs, que des petits renards détruisent la vigne. Comme quoi notre cœur doit être complètement séparé de l'esprit qui règne dans ce monde. Nous ne devons pas être attachés d'aucune manière. Et cette parole de Jacques est quand même assez forte. Assez forte. On dirait qu'il n'y a pas de demi-mesure. Adultère que vous êtes. Si vous aimez le monde, l'apôtre Jacques considère cela comme un acte d'adultère. Bien sûr, pas physique, on ne parle pas de cela. On parle dans l'esprit. Comme quoi que le Seigneur veut gagner notre cœur entier. En ce qui concerne le monde, pas de compromis, pas d'attache, pas de lien, pas d'affinité, pas d'amour, pas d'attraction. C'est-à-dire d'être mort. Et l'apôtre Paul parle de cela dans l'Épître aux Galates. Vous voyez, mes frères et sœurs, si nous voulons vraiment être partie prenante de ce que Dieu prépare,
Et de ne pas rester sur la touche quand Dieu agit, mais de devenir les instruments du Seigneur. Le Seigneur est en train de vouloir nous débarrasser de tout ce qui peut être un obstacle. Il est en train de vouloir nous débarrasser de tout ce qui peut être un obstacle, un handicap. Ici, l'apôtre Jacques encore, il parle d'adultère. Et Paul, lui, dit, pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus, par qui le monde est crucifié pour moi. Le monde est mort pour moi. N'est-ce pas là où Dieu veut nous emmener? On vit dans le monde, mais le monde est mort. Ça n'a plus aucune valeur à nos yeux. Au contraire, quand on regarde le monde, on n'essaye pas de mettre une valeur, mais on réalise que ça n'a rien à nous offrir. La valeur, c'est zéro. Il dit, le monde est crucifié pour moi, comme moi aussi je suis crucifié pour le monde. Le monde est mort pour moi et moi aussi je suis mort pour le monde. Quand je regarde le système et tout ce qui se passe dans le monde, avec toutes ces attractions, ces attirances, on réalise qu'est-ce qu'il y a derrière. Quelle est la motivation qu'il y a derrière? Qui est l'auteur de tout cela? Vous savez, l'ennemi, le diable, il se sert des hommes pour dire ce qu'il a besoin de dire, pour faire ce qu'il a besoin de faire, quand lui aussi il a un but, lui aussi il a un plan. Il a un plan. Et il utilise des hommes ou des femmes pour essayer de gagner le cœur des hommes vers le péché. Et souvent, on ne réalise pas que des petites attirances vers le monde, vers les choses du monde, vers ce que le monde produit, ce que le monde nous offre. Et ça peut être dans toutes sortes de domaines. C'est à nous à voir. C'est à nous à discerner. Mais le plan de Dieu, c'est quand on regarde le monde, ça n'a aucune valeur. Aucune. Et l'apôtre Paul, dans les livres des Éphésiens, si je me trompe, au chapitre 2, il nous rappelle où nous étions. Et que maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes supposés être complètement détachés de l'esprit qui règne dans le monde. Il nous dit au verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. » Le train. Les habitudes de ce monde. Autrefois. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Notre mot, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes supposés être complètement débarrassés, loin, détachés du train de ce monde. Ça peut devenir dangereux. Qu'est-ce qu'on cherche? On ne doit pas être jaloux de quoi que ce soit
de ce que le monde peut produire. Et on doit être satisfait de ce que Jésus est pour nous et de ce que lui, il trouve bon de nous donner. Satisfait. Il faut, mes frères et sœurs, réaliser que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a une grande différence. Non seulement entre ce que nous sommes et ce que les gens qui ne connaissent pas Dieu sont, mais notre manière de vivre, notre style de vie est aussi complètement différent. Complètement différent. Et nous sommes appelés à glorifier Dieu en toutes choses. Dans tout. Et nous savons que le monde, que le parfum qui vient de ce monde n'est pas un parfum qui est pour la gloire de Dieu. Nous savons. C'est pourquoi nous avons besoin de grandir et arriver au point où nous sommes complètement détachés, libérés, séparés de tout ce qu'il y a dans ce monde. Et paraître même des gens étranges. Tout ce que les gens ont besoin de ressentir de nous, comme les apôtres, les gens reconnurent qu'ils étaient avec Jésus. Les gens reconnurent qu'ils étaient avec Jésus. C'est ça le point. C'est ça notre motivation. Il y a des fois, de par notre vie, de par les choses de ce monde que nous aimons, nous ne nous détachons pas complètement du système, du monde. Et on ne réalise pas le danger que ça peut être pour nous. Parce que petit à petit, on se laisse influencer. On a encore cet amour, allons dire, du produit de ce monde. De ce que ça produit. Et tout ça, mes frères, c'est rien d'autre que les désirs de la chair. Oui. C'est rien d'autre que les désirs de la chair. Nous ne sommes pas encore complètement morts, crucifiés avec le monde. Comme l'apôtre Paul déclare lui. C'est une course. Ce n'est pas la peine d'essayer de nous condamner ce matin, ce n'est pas du tout le but. Le but, je crois que dans les derniers jours, Dieu est en train de préparer quelque chose, il est en train de vouloir nous débarrasser de tout ce qui peut être un problème dans notre vie, pour vraiment nous donner complètement au Seigneur. Pour vraiment être libre pour que le Seigneur puisse nous demander ce qu'il veut. Gagner notre cœur, saisir notre cœur complètement. Et je remarque qu'une des choses que les chrétiens ont la difficulté de se séparer, de se débarrasser, de se détacher, c'est bien les choses que le monde propose, offre. Je ne suis pas en train de parler d'une voiture parce qu'on a besoin de sortir d'un endroit pour aller à un autre. Vous comprenez ce que je raconte là? Hein? On parle des choses qui ne sont pas faites pour nous.
On parle de l'attitude, on parle de l'esprit qui règne. On parle de ce que l'ennemi nous offre à travers le système. Parce que c'est lui qui est l'auteur du système. C'est lui qui agit. Pour que l'esprit qui règne dans le monde puisse agir. Dans le monde chrétien aujourd'hui, c'est évident. Si vous voyagez un petit peu, bien sûr, dans les pays où les gens sont bien, confortables, le point, c'est de ne pas être confortable ou non. Le point, ce n'est pas d'avoir de l'argent ou ne pas avoir de l'argent. Le point, c'est une attitude de cœur que nous devons avoir vis-à-vis de ce que le monde peut nous offrir. Parce que celui qui n'a pas, souvent, il ne peut pas. Mais celui qui a, lui, il a besoin de faire la différence. Lui, il a besoin de faire son choix. Et souvent, même pour celui qui n'a pas aussi, il fait le mauvais choix. Pourquoi? Parce que son cœur est attaché. Et on veut être comme tout le monde, mais nous ne sommes pas comme tout le monde. C'est ça la différence. On veut être comme tout le monde. On veut se présenter comme tout le monde, mais on n'est pas tout le monde. La différence entre les gens du monde et nous, c'est que nous sommes appelés à transporter un parfum de la bonne odeur, de la connaissance de Jésus-Christ. C'est fou comment les choses, même naturelles, peuvent transmettre des choses spirituelles. En d'autres mots, il y a certaines choses que nous pouvons voir et toucher, que nous pouvons ressentir, qu'il y a quelque chose de mal là-dedans, qui vient de l'ennemi, une attirance quelconque, un attachement, un lien, un amour. Les choses vont vite. Le temps passe vite. J'entends les gens me dire toute la journée, mais le temps passe vite. Un jour passe beaucoup plus vite qu'il y a 10 ans. C'est comme si que la pendule va plus vite. Elle va à la même vitesse, croyez-moi. Elle n'a pas changé. La pendule va à la même vitesse qu'elle avait il y a 25 ans. Elle ne va pas plus vite. Et moi, je rends grâce que ça va plus vite. Enfin, que ça paraît aller plus vite. Parce que Jésus retournera plus vite. D'une manière ou d'une autre. Mais Dieu nous appelle, mes frères et sœurs, dans le futur, là. Dieu nous appelle. On va être bien différents. On ne pourra plus avoir des cœurs partagés, tièdes. Quand nous sommes morts, crucifiés pour le monde, les choses sont claires. Claires. Il n'y a pas de compromission. Il n'y a pas. Clair. Clair. Et en étant clair, ça plaît à notre cœur. On est content d'être un enfant de Dieu, on est content de vivre pour Dieu à la manière que Dieu nous demande de vivre. On est content, on est heureux de vivre comme ça. Et on n'est pas jaloux de voir des gens qui ne connaissent pas Dieu vivre d'une autre manière. On rend grâce à Dieu de nous avoir libérés. On rend grâce à Dieu d'avoir enlevé de nous toute attirance et tout lien et tout attachement avec le monde. On rend grâce à Dieu. On ne se plaint pas.
Au contraire, on est heureux. Et on est fier d'appartenir à Jésus et de vivre comme lui, il veut qu'on vive. Bien sûr que les gens ne comprendront pas. Bien sûr qu'il y aura toutes sortes d'oppositions ou de persécutions. Hein? Les gens ne comprennent pas comment on peut vivre de cette manière. Comment est-ce qu'on peut nous habiller de cette manière? Ils ne comprennent pas. C'est incroyable, hein? Même nos habits démontrent si nous sommes encore liés et attachés, ou bien détachés ou bien libres. Ouais. Incroyable, hein? Comme quoi, je l'ai dit tout à l'heure, que les choses du monde transportent quelque chose. Montre où nous sommes, où est notre cœur. Est-ce que nous sommes satisfaits? Est-ce que nous sommes jaloux? Est-ce que nous pleurons parce que, on doit, pas on doit, mais on vit de telle manière? Où est notre cœur? L'apôtre Jacques parle d'adultère avec quelqu'un qui aime le monde. Le monde, c'est quoi? C'est l'univers? C'est ça que Jacques parle? L'univers? Non. C'est pas ce qu'il parle. Il parle de l'esprit qui règne dans le monde. Hein? Et c'est directement lié avec les désirs de notre chair. Directement lié. Directement lié. C'est comme ça qu'on réalise que la croix de Jésus-Christ a besoin d'avoir une grande place dans notre cœur. Une grande place dans notre cœur. Et d'être toujours prêt à mourir à ses désirs charnels. Quand on parle du monde, on parle de mort aux désirs charnels. Adultère que vous êtes, point d'exclamation. Oui, les désirs charnels. Encore une fois, ce n'est pas pour nous condamner, non, pas du tout. C'est pour nous emmener à voir la grâce que Dieu est en train de nous offrir et le prix que nous avons besoin de payer pour la vie de Jésus, pour transmettre sa vie. Parce que, mes frères et sœurs, tout ce que nous pouvons transmettre vient de notre cœur. Oui, non, l'état de notre cœur. Il y a beaucoup de choses qui démontrent l'état de notre cœur. Beaucoup de choses, la parole de Dieu nous dit même, comme quoi que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est extraordinaire, hein? Même les paroles qui sortent de notre bouche montrent l'état de notre cœur. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons, que nous avons, que nous portons, qui démontrent l'état de notre cœur vis-à-vis du monde, vis-à-vis de ce que le monde peut nous offrir. Et moi, je crois que le défi va venir de la part de Dieu pour nous tous. Nous tous. Le défi, l'épreuve va venir pour nous tous. Parce que le Seigneur est en train de nous appeler. Je relis l'Épître aux Galates. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Voilà où Dieu veut nous emmener. Hein?
sans avoir honte, mais d'être fier. Et ce sont ces choses comme ça, mes frères et sœurs, qui vont soulever l'opposition et la persécution. Parce que quand nous sommes encore attachés et liés avec le monde d'une manière ou d'une autre, on va nous taper sur le dos. Les gens qui ne connaissent pas Dieu se plairont de nous voir attachés et liés avec le monde d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez ce que je dis? Hein? Oui. Mais c'est le prix que nous avons besoin de payer. C'est pourquoi nous ne sommes pas sous la loi. S'il n'y a pas d'obligation là-dedans, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui et on ne doit pas se condamner pour ce que nous sommes, mais il y a un chemin qui est devant nous, il y a une porte que Dieu veut ouvrir et il veut que nous traversons cette porte, mourir à les désirs de notre chair vis-à-vis de ce que le monde peut nous offrir. Arriver à nous plaire de pouvoir manifester, transmettre la vie de Jésus, le parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur, mais qui est une mauvaise odeur que la parole de Dieu nous dit pour ceux qui ne croient pas. Oui. C'est comme ça que ça devient pour nous une opposition, une persécution. C'est le prix que nous avons besoin de payer pour suivre Jésus. Hein? C'est le prix que nous avons besoin de payer pour suivre Jésus. Que le Seigneur nous aide. Le problème, ce n'est pas où on vit. Hein? On peut vivre en Afrique comme on peut vivre dans le pays le plus riche au monde. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est où est notre cœur. Ça, où est le problème. Ce n'est pas où on vit. Et il y a des chrétiens qui sont tellement liés, attachés avec le monde, qu'ils ne sont pas prêts d'aller vivre ailleurs. Parce qu'ils sont tellement attachés, ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils ont maintenant de là où ils sont ailleurs. Et ils ont un problème. Et il y a beaucoup de choses, mes frères et sœurs, qui démontrent l'état de notre cœur. Beaucoup de choses. Quelquefois, nos décisions montrent là où notre cœur est. Ouais. Notre décision montre là où notre cœur est. Mais le Seigneur veut nous débarrasser de tout ça. Il veut nous libérer de tout ça. Hein? Et devenir des gens, je dirais, simples. Hein? Simples. La simplicité de l'Évangile. Vous savez, comprenez ce que vous voulez comprendre. Comprenez ce que vous voulez comprendre. Considérez, frères, ok, et sœurs, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages dans la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Hein? Que chacun comprenne comme il veut.
Incroyable quand même. Et souvent, on voit les gens qui viennent à Christ, qui sont tellement simples, qui viennent au Seigneur, et dont le cœur est complètement donné à Christ. Et ils servent le Seigneur de tout leur cœur. Et ils ne sont pas attachés avec quoi que ce soit, avec rien. Hein? Il y en a d'autres qui luttent. Ils luttent. Mes frères, dans notre vie, dans la vie de l'Église aujourd'hui, il y a beaucoup de compromis. Beaucoup. 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 Sans qu'on le réalise. Et souvent, on croit qu'on est bien. Souvent, on croit que notre cœur est au Seigneur complètement. Souvent, on croit qu'on est en train de servir Dieu et Dieu lui seul. Mais en même temps, nous sommes attachés avec les choses de ce monde. Le produit de ce monde. Qui n'a pas une bonne odeur. Moi, je crois que le Seigneur va nous mettre au défi. Nous tous qui sommes là, va nous mettre à l'épreuve. L'apôtre Paul parle du monde et ses convoitises. L'apôtre Jean parle des convoitises des yeux. Dans l'épître de Jean, verset 19, chapitre 5, première épître de Jean, il dit comme ça, au verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Ah, c'est pas moi qui l'a dit, hein? Le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Incroyable. Et le but et le plan de l'ennemi du diable, c'est d'étouffer notre amour pour Dieu. Et que nous devenions, au lieu de bouillants et froids, nous devenions tièdes. Tièdes. Pourquoi? Parce que notre cœur a été gagné par les choses de ce monde. Amen ou non? C'est pourquoi nous vivons dans un temps où les choses vont vite. Hein? Les inventions du diable se multiplient. Pourquoi? Ça paraît extraordinaire. Le monde est gagné par ces choses. Mais où est-ce que nous nous tenons, nous les enfants de Dieu? Il y a des choses que le monde produit dont on s'en sert. On s'en sert pour le royaume de Dieu. Oui. C'est à nous de discerner. C'est à nous de discerner. Qu'est-ce qu'on fait avec quoi? Qu'est-ce qui est de l'ennemi? Qu'est-ce qui peut nous attirer loin de Dieu? Qu'est-ce qui peut gagner notre cœur? Mes frères et sœurs, le challenge est là. Hein? Le défi est à la porte. Le défi est à la porte. Vous êtes d'accord avec moi que beaucoup de choses ont changé dans notre vie? Peut-être certains d'entre vous croient que
Vous êtes presque arrivé. Et que quand vous regardez en arrière, et que vous voyez où vous étiez et où vous êtes maintenant, et c'est vrai, Dieu a fait une grande œuvre. Mais ne perdez rien pour attendre. Il y a des grands challenges devant. Il y a encore de grands défis devant. Mais nous bénissons le Seigneur parce que l'Évangile est là pour gagner notre cœur, pour prendre notre vie et nous convaincre. Tout ne va pas venir un jour, non. L'Esprit de Dieu va nous éclairer au fur et à mesure. Mais ce qui est merveilleux, c'est que nous pouvons témoigner que nous sommes en train d'être détachés, séparés de ce monde avec tout ce que ça peut nous offrir. Au fur et à mesure. Amen. On ne va pas être sous une loi, il n'y aura aucune obligation, mais ça sera le produit de l'œuvre de l'Esprit. Ce sera le produit de l'œuvre de l'Esprit. C'est ça qui est merveilleux. Et puis ensuite, on ressent maintenant, on est libre. L'œuvre de l'Esprit en nous nous a emmenés à être crucifiés pour le monde. Le monde n'a plus de valeur. Il est mort. On sait qu'il n'y a rien de bon. On ne cherche plus. Mais on cherche à être détaché. On crie au Seigneur pour que nous soyons complètement détachés. Et que nous soyons satisfaits, heureux, fiers de servir Jésus avec le peuple de Dieu, dans la famille de Dieu. Amen. Dans la famille de Dieu, être ensemble pour servir le Seigneur et de porter le même esprit de l'Évangile en nous. Le même esprit qui nous anime. Le même esprit, séparé du monde, détaché. On n'est plus liés. Le même esprit qui agit en nous. L'esprit de l'Évangile. N'est-ce pas là où le Seigneur veut nous emmener, mes frères et sœurs? Là où le Seigneur veut nous emmener. Attention, je termine en vous disant simplement, juste attention à ce qu'il arrive, à ce que nous ne réalisons même pas où nous sommes. Que nos cœurs ont été gagnés, nos cœurs ont été pris, influencés par le style du monde. Le monde n'a pas un style? Le monde a un style? Oui, non. Et pourquoi vous croyez que ce style-là est là? Pour quelle raison? C'est pour nous emmener où? Vous savez, c'est subtil. Ça veut nous emmener dans le péché, ça veut nous emmener à avoir un cœur qui est partagé. Ça veut nous emmener à faire comme le monde, à paraître comme le monde. Pour avoir l'approbation du monde. Et on se sent inclus dans le système. On vit pour le Seigneur, mais en même temps, on est inclus dans le système. Paul dit, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Non. Notre combat est un combat de la foi. Mais nous savons que dans les lieux célestes, il y a toutes les dominations, les autorités, la puissance de l'ennemi agissant. C'est là où le monde est en train de partir. Nous savons, nous voyons. Et ça n'a pas un bon parfum, vous êtes d'accord avec moi? Ça n'a pas du tout un bon parfum. Donc je veux vous encourager ce matin
à prendre conscience que c'est facile d'être gagné. Les petites choses, peut-être qu'on ne prend pas au sérieux. Des petites choses qui finalement, un jour, nous voyons que ça nous a influencés, voilà où ça nous a emmenés. Souvent, on ne réalise pas où ça va nous emmener. Mais il y a un but derrière tout cela. Le but, c'est d'emmener le monde entier dans le péché et l'iniquité pour être séparé de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Et on peut être totalement protégé, sécurisé, gardé pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Que la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la vie de Jésus, le parfum de la bonne odeur de Christ puisse se manifester à travers nous, à travers notre vie, à travers notre style, à travers tout ce que nous avons, à ce que nous portons, que la gloire de Dieu puisse se manifester de plus en plus. Et nous réalisons, mes frères et sœurs, que Dieu veut nous débarrasser de certaines choses dans notre vie. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à faire le pas. Que Dieu nous aide à prendre le chemin qu'il faut. Mettre à mort les désirs de notre chair. Tout ce qui est monde, désir de notre chair. Amen. Que le Seigneur, dans sa grâce, puisse nous aider à voir où nous sommes, à réaliser où est-ce qu'on est, où est notre cœur aujourd'hui. Partager. Quand Jacques parle d'adultère, il ne parle pas que ces gens qui sont encore attachés avec le monde vont aller en enfer. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il parle de l'action. Comme quoi que notre cœur n'est pas pleinement donné. Que cette relation avec Dieu, elle est partagée. Notre cœur est partagé dans notre relation avec le Seigneur. C'est ça l'adultère que l'apôtre Jacques parle. Amen. Que le Seigneur nous aide. Dieu a les grandes choses. Vous ressentez que quelque chose doit se passer dans notre vie, chacun d'entre nous. Il y a un petit point noir quelque part là dans notre relation avec le monde. Hein? Il y a des petits points noirs à gauche et à droite. Non? C'est le défi que nous avons. Et que ce soit le Saint-Esprit qui nous conduise et qui nous emmène dans cette conviction. Et là, ça sera la réelle liberté. Là, ça sera possible de dire ce que l'apôtre Paul a dit. Ce n'est pas une obligation, non. Ce n'est pas vous faire plaisir aux gens, non. Ce n'est pas faire quelque chose parce qu'on sait qu'on doit faire, mais de crier à Dieu. On sait qu'on doit arriver là, mais que le Seigneur emmène cette conviction et qu'il nous emmène dans une libération que lui seul peut faire dans notre vie. Et là, on sera vraiment libre. Vraiment libre. Et on pourra dire ce que Paul a dit. Alléluia. Amen. Allons se lever, on va prier le Seigneur. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.